שבילי עפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי, אני שומע מתוך הלב הנשבר תבקע שמחה גדולה שמזומנת לכבודי, אני יודע מאחורי חומות אליך שם הופך Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit combien l'homme doit se renforcer chaque jour. Et tant qu'on a la vie, tant qu'on a la respiration, et on peut encore travailler, réparer. Chacun de nous, il a chaque jour, chaque minute, des choses à réparer dans sa vie. Il ne peut pas savoir que chaque minute, il est en train de se réparer des choses. Et chaque jour, il y a une era qui arrive dans sa neshama et sur la personne. Cette lumière, elle vient par rapport à combien la personne il a réparé. Et toute notre argachot, toute notre sensation, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on a réparé. Et vous savez, dans les Sefer Shemot, c'est marqué que quand Paro il a dit, tous les bébés qui naissent, vous allez jeter à la Yehor. Et Amram, qu'il était à l'époque les grands de cette génération, qu'il était le tzaddik, et il a vu que Paro il a dit une chose pareille de tous les bébés jetés. Il a dit, ça ne sert plus à rien du tout de rester avec ma femme. Il est divorcé de sa femme. Tous les Bnei Israël, ils ont vu comme ça, tous ils ont quitté leur femme. Et sa fille, elle est venue, sa fille Myriam, elle vient, elle lui dit à son père, ta décret, il est encore pire que Paro. Et Paro, il a dit que pour les garçons, maintenant que tu sépares de ta femme, tu donnes tu donnes aucune chance ni pour les filles, ni pour les garçons. Paro, tout sa xéra, elle est que dans cette monde-ci. Toi, ta xéra, elle va jouer sur cette monde-ci et sur l'olam haba. Et Paro, peut-être, ça ne va pas réaliser ce qu'il dit, mais toi, si tu sépares de ta femme, tu crées une situation qu'il n'y aura plus de bébés. Donc, ta décret, il est encore plus difficile. Il a attendu sa fille, Gadol Adora. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les peuples? Ils ont retourné avec leur femme. Chachamim, il dit, on voit quelque chose de très, très, très profond, très, 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 très fort. L'homme, il doit savoir que le fait qu'il est dans cette monde-ci, le fait qu'on vit ici, dans ce monde, on est en train de se réparer des choses. Que tout notre monde qu'on vit aujourd'hui, c'est une préparation pour le Olam Haba. C'est que même un bébé qui vient pour demi-heure dans cette monde-ci, Gvar, il a laissé une trace dans cette monde-ci, il a comme une carte qu'il peut rentrer pour le monde à venir. Mais s'il n'a pas mis une trace dans cette monde-ci, c'est sûr qu'il n'arrivera pas au monde de Olam Haba. Mais celui-là il vit dans cette monde-ci, déjà il est là. Ne pas laisser passer le temps et ne pas laisser passer chaque jour, chaque occasion de faire des réparations. Tant que tu es vivant, ne pas laisser le temps passer. Ça veut dire qu'on parle souvent, tous les livres, il est rempli que l'homme doit connaître son ennemi. Et que chaque jour, c'est une nouvelle guerre. Kol yom, chaque jour, c'est à nouveau. Il renouvelle ses forces, les tzara, contre toi. Mais toi, tu es obligé de chaque jour de renouveler tes forces contre lui. Ça veut dire que chaque jour, je dois me renforcer mes forces contre les tzara qui, lui, il veut, kol yom mitchadesh al rotsel ha'amito, il veut
les tuer. C'est que le Yetzara, il veut te déraciner de cette menti. Mais toi, tu dois te renouveler tes forces pour les combattre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois être gagnante. Parce que chaque jour, on a des quantités comme des petites lumières qu'on doit l'allumer chaque jour. C'est ou on les fait ou on ne les fait pas. Non, on ne les fait pas aujourd'hui. Il y aura demain Bezrat Hashem et après demain. Mais ces jours-là, il n'y aura pas. Ça veut dire que tout le temps que tu vas vivre, ce que tu as pu faire aujourd'hui, c'est passé. Ça, c'est une autre étape. Il y aura plus ce que tu devais faire aujourd'hui, il n'y aura plus. Demain, il y aura Bezrat Hashem. L'homme doit savoir que chaque jour, il a des choses à faire. Et pour ça, il a besoin de se préparer les kelim. Préparer les kelim, ça veut dire préparer de bonnes volontés. Et pas des volontés qui sont pas de cette monde-ci. Il y a des gens qui... Vous savez, une fois quelqu'un, il est parti voir un tzaddik, il lui a dit, Rabbi, tu peux prier pour moi? Je suis triste. Il lui dit, pourquoi tu es triste? Il lui dit, ma femme, Chana, elle n'est pas belle et elle ne me plaît pas. Alors le tzaddik, il a prié pour lui, il a dit, Ratson, je t'y Chana. Que ça fût sa volonté, que Dieu fasse qu'elle soit belle. Après, il y a une autre qui est venue chez cette tzaddik, qui lui dit, Rabbi, tu peux prier pour moi? Mais ma famille, ils sont très très pauvres et c'est très très dur pour moi de leur donner la parnassa. Alors il a dit, Ratson, que cette famille devient riche, Bezrat Hashem, que ça va aller pour eux. Et comme ça, chacun, l'autre il voulait une richesse, l'autre il voulait ça, chacun voulait quelque chose. Alors, après quelques temps, il voit celui-là qu'il a demandé pour sa femme, qu'il a demandé, il lui a dit, maintenant, je vois que tu n'es toujours pas content. Et pourquoi tu es encore triste? Il lui dit, maintenant qu'elle est venue belle, elle est très orgueilleuse, c'est insupportable de vivre avec elle. Donc, chacun, ce qu'il a demandé, finalement, c'était pas bien pour lui. L'autre, il a demandé que sa famille, elle était pauvre, ils sont devenus riches, c'est devenu insupportable. L'autre était moche, elle est devenue belle. Il s'est créé un autre problème. Chachamim, il dit, combien c'est important que la volonté de l'homme soit quelque chose qu'il réfléchit. Parce que les volontés, il faut qu'ils soient bien pour recevoir la lumière qu'Hachem veut te donner. Un homme qui est marié avec une femme, il s'est marié avec elle comme ça, il ne va pas avoir des yeux bleus aujourd'hui. Mais toi, tu rêves avoir une très très belle femme qui a des yeux bleus. Change cette volonté, parce que sinon, ça va être impossible de vivre avec cette femme. Donc, dans la vie, il y a des situations, des choses que je peux changer et qui sont bien pour moi, et des choses que je dois m'adapter ma volonté pour ça. Donc la Metsiout, l'existence que j'ai créée, c'est moi qui la crée. Comment je vois les choses, c'est par rapport à comment moi je vois les choses. Donc l'homme doit travailler sur sa volonté et faire des réparations que le ratson soit une ratson qu'il tire et les bonnes lumières sur les ustensiles. C'est-à-dire que si mon keli il est ronde, les lumières qu'il va rentrer dedans, il va être ronde. S'il est carré, il va être carré. Ce que moi je vais au fond de moi, c'est ce qu'il va se passer. Ça ne va pas se passer autre chose, parce que l'homme, c'est quoi sa vraie volonté? Au fond de lui, c'est ce qu'il va se passer. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'ustensile, il n'y a pas de la lumière. Mais la lumière, il faut la dévoiler. Comment je la dévoile? Avec les kélis que je rentre. C'est quoi les kélis? C'est les volontés.
Ça veut dire que ma volonté, elle détermine qu'est-ce qu'il va se passer avec moi. Il y a des gens qui ils disent ah j'aimerais bien se marier, mais au fond ils ne veulent pas se marier. Alors toute leur vie tu entends des histoires et pourquoi et comment et ça c'est la volonté profonde de eux. Donc l'homme il doit faire mevarer ta retzonot, il doit regarder vraiment c'est quoi ses volontés. Ça il faut prier à Kadosh Baruch Hu que chaque ça veut dire que il faut que je prie à Kadosh Baruch Hu qu'il m'aide à être réparé, que ma volonté soit des vraies volontés, qu'elle m'aide à avancer, à grandir dans ma vie. Voilà pour aujourd'hui. Et donc je vous attends, si Dieu veut, dimanche à Chayamushka. Et les portes s'ouvrent à 10h, ils se ferment Bezrat Hashem à 18h. On vous attend pour une journée de renforcement dans l'Emunah d'Hashem, rapprocher chaque jour un peu plus d'Hashem. On va avoir des cours de Torah, Bezrat Hashem, des simcha, des musiques, une bonne seuda, Frashat Chala, avec Rav Yosef Tayeb, avec Chana Behar, et Bezrat Hashem, la musique, les chants, il y aura peut-être Mazal avec nous. Des témoignages, des petites réflexions sur la Taharat HaMishpacha aussi. Donc, voilà, ceux qui peuvent, c'est avec plaisir, vous êtes invités. שבילי עפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי, אני שומע מתוך הלב הנשבר תבקע שמחה גדולה שמזומנת לכבודי, אני יודע לך ישר הופך מר למתוק, נזכר איך אתה לא מוותר עליי, יותר שומר הכל סוגר עליי, מה שעובר עליי, כשהתרחקתי ונטעתי מאוד, שמאלך תחת לראשי תחבקני,
יותר שומר עליי כשהתרחקתי ונטעתי מאוד הכל סוגר עליי מה שעובר עליי כשהתרחקתי ונטעתי מאוד שמאלך תחת לראשי ימינך תחבקני שמאלך תחת לראשי ימינך תחבקני